Ina Modja, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Alors c'est notre toute première fois, pourtant vous avez publié plusieurs albums. Aujourd'hui vous faites votre grand retour sur les plateformes digitales. Votre album s'appelle Motel Bamako. Oui. Il est disponible chez la Warner sur toutes les plateformes Oui. depuis peu. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez à la sortie de ce disque? Très bien, très bien. J'ai travaillé pendant presque 3 ans sur l'écriture et la composition de cet album et je vais bien. Je propose la musique que j'avais imaginée au moment où j'ai commencé à l'écrire et ça c'était très important. Alors vous avez fait un gros carton, c'était en 2012 le tube? En 2011. 2011? Il y a 4 ans. Ouais. Un gros carton avec ce tube-là. Et aujourd'hui, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous proposez un album où on sent vraiment votre personnalité s'exprimer. Complètement. Avec l'album précédent, les gens ont choisi, ils se sont appropriés French Cancan. Mais il y a tout un album qui était hyper intéressant à faire pour moi. Et avec cet album, je me dévoile plus, je montre plus qui je suis, je me cache plus derrière les autres, parce qu'avant j'adorais raconter, en Afrique on a cette tradition du conte, j'adorais raconter les histoires autour de moi. Et là je parle de moi. Donc je partage ma culture, je partage là d'où je viens, je parle du Mali, je parle de ce qui me tient à cœur. Donc on me découvre un petit peu mieux. Alors il y a plein de choses, il y a le propos effectivement dans le texte dont on va parler un petit peu, et puis il y a toute la couleur musicale que vous proposez, effectivement là on sent bien vos racines. Oui. Du Mali, de Bamako. Oui, j'avais envie de recommencer à faire de la musique malienne. Pour parler de chez moi, c'est naturellement que je suis retournée au Mali et j'avais envie de chanter dans ma langue, j'avais envie de proposer quelque chose, mais pas comme je l'aurais fait il y a 15 ans quand j'ai commencé, mais avec des influences plus occidentales. Et donc j'ai voulu faire rencontrer la musique malienne et l'électro. Alors là, je trouve ça génial. Moi, je suis très très fan. Je trouve que c'est vraiment bien produit. C'est un très très beau disque et je ne vous dis pas parce que je suis en face de vous. Vous verrez les autres interviews. Je suis pas aussi enthousiaste. mais vous, Ina, vous avez vraiment réussi votre coup parce que ce que vous proposez, c'est vos récits, mais c'est modernisé. Oui. C'est vraiment un son d'aujourd'hui. Et en vous écoutant, je me dis, mais c'est le petit espoir pour réconcilier le monde. J'espère qu'en tout cas, ça permettra aux gens de découvrir une autre culture et de voir que il y a autre chose que la peur de l'autre et emmener les gens dans une culture différente. Pour moi, l'idée, c'était vraiment de faire rencontrer deux mondes. Et ça me ressemble beaucoup parce que je suis malienne, j'ai grandi en Afrique, au Ghana, à Accra et à Bamako, au Mali. Et j'ai voyagé après et c'est un peu le résumé de qui je suis et j'avais envie que ça se traduise dans la musique. Et ce qui n'était pas facile pour moi, c'est que je n'avais pas d'exemple précis d'artistes qui faisaient ce mélange-là de hip-hop, de musique électronique et de musique malienne. Donc je me suis creusé la tête et j'ai mis beaucoup de temps à faire cet album et ça m'a fait du bien. Tombouctou, c'est le titre extrait de l'album. Oui. Tombouctou, pour moi, c'est symboliquement très fort. C'est une ville très importante au Mali et c'est une ville mythique. Il y a une expression qui, dans le temps, disait, pour parler de l'autre bout, du bout le plus loin du monde, on disait c'est aussi loin que Tombouctou. Et Tombouctou, c'est chez moi, c'est dans mon pays. Donc de savoir que Tombouctou, aujourd'hui, n'était pas une ville libre, n'était pas une ville sûre où les habitants vivaient en paix, j'avais envie d'en parler. Quelques mots sur le clip. Le clip, pour moi, c'était un moyen de parler, de rendre hommage à toutes ces femmes et ces petites filles qui doivent s'échapper, qui sont les cibles les plus vulnérables en temps de guerre. Et j'ai invité ma mère, ma grand-mère, ma sœur et mes nièces à apparaître dans le clip parce que j'avais envie de montrer différentes générations de femmes qui partagent mon engagement, qui pensent comme moi qu'on en a marre de cette guerre et on en a marre que les populations et particulièrement les femmes payent les pots cassés.